Hello tout le monde, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle guidance en ce lundi de Pentecôte. Alors, les énergies en ce moment sont intenses. Personnellement, les 3 derniers jours, là, aujourd'hui, hier et avant-hier, j'ai été mais vraiment écrasée de fatigue. Des nuits perturbées, des insomnies, puis hier une nuit de 12 heures de sommeil. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Des rêves intenses. Voilà, ça, on sent qu'il y a des choses qui se passent dans le subtil et qu'on ressent dans notre corps physique. On est entre un portail énergétique et une pleine lune. La pleine lune, c'est le 11, je crois. Et évidemment, la Pentecôte au milieu. Donc tout ça, c'est pas anodin. Vous savez que tout est voilà, symbolique. Et on va voir ce que nous amène cette période-là. Qu'est-ce qui se joue depuis le portail du 6-6 jusqu'à la pleine lune. Voilà, cet entre-deux. euh, voilà, qu'est-ce qui se joue en ce moment, dans les énergies du moment, je vais demander. Alors, vous savez, pour ceux qui me découvrent, que je suis énergéticienne, et bien plus, vous irez voir voilà, mon Instagram si ce que je propose vous plaît. Et quand je fais des guidances, je me connecte au groupe qui va écouter la guidance. Et il y a aussi un soin vibratoire qui se déclenche. Donc vous avez mes propos et vous avez la vibration. Donc je ressens dans mon corps ce qui se joue. Là par exemple, depuis que j'ai commencé la vidéo, je commence à sentir au niveau de la gorge, du chakra gorge, que ça travaille. Donc quand vous regardez la guidance, vous respirez toujours profondément et vous écoutez les propos pour avoir voilà, une guidance, un éclairage, mais ressentez aussi la vibration pour bénéficier du soin. Voilà, alors on est parti. Qu'est-ce qui se joue dans cette période un peu particulière de la Pentecôte? Qu'est-ce que cette période nous fait travailler? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors attendez, il y avait une carte qui était... Il y a une carte qui était retournée. Alors, cette période du Pentecôte. Alors, il y a une rupture avec quelque chose qui est en train de se faire. En tout cas, ça travaille fort au niveau de la gorge. Donc, respirez pour libérer ce chakra. Alors, ce que ça nous dit là, c'est qu'il y a une rupture qui est en train de s'effectuer. C'est pas tout à fait... la carte est à l'envers, donc c'est en train de se faire. Rupture sur tous les plans. Ça peut être une rupture amoureuse, une rupture amicale, une rupture... on veut quitter son travail, une rupture dans avec un schéma récurrent. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a quelque chose qui se casse, qui s'arrête. Et c'est pour nous amener à un amour beaucoup plus profond, beaucoup plus durable et solide. Pareil, avec nous-mêmes, avec l'extérieur, avec nos relations. Si vous devez changer de travail, par exemple, c'est pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Donc plus d'amour, évidemment, pour vous-même. Ça nous parle de la Queen, j'adore cette carte. C'est toute la puissance féminine dans toute la splendeur de la femme. Voilà, c'est sa puissance, son potentiel, son succès. Ça peut être aussi ses dons, si vous avez des dons. Voilà, c'est tout le potentiel de puissance et de succès qui vient avec cette carte aussi de l'amour. Mais pour arriver à ça, il va falloir casser quelque chose, rompre avec quelque chose ou quelqu'un et mettre de la distance aussi.
Ouf, ouais, là ça me touche énormément au niveau gorge, chakra, cœur. Donc là je ressens de la tristesse pour le groupe qui va écouter la guidance. Il y a de la tristesse par rapport à ce deuil. Ce que je ressens, c'est parce que vous savez déjà que vous avez besoin de cette rupture. Et évidemment, ça vous rend triste. C'est très difficile. Alors, respirez profondément. Ça prend très fort le chakra-gorge. Ça m'écrase la gorge. C'est pas agréable. Alors, peut-être le chagrin, vous savez, quand on retient les pleurs, ça peut être ça au niveau de la gorge. Ça peut être quelque chose qu'on n'ose pas exprimer, même si on sait qu'il le faut. Inspirez profondément et expirez profondément. Voilà. Alors, on nous parle d'acceptation. Il faut lâcher. Il faut lâcher et accepter la situation. Voilà. On nous parle du moment présent aussi. Alors, peut-être que de revenir à l'instant présent, peut-être de la méditation, de revenir à ce qui est là, l'instant présent, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à pas aller ressasser et aller dans le mental. Alors vous savez que quand je fais des guidances, je propose aussi, je conseille des soins énergétiques audio que je propose sur mon site qui sont en rapport avec la guidance. Donc là, pour la magie du présent, ça peut être pas mal de faire le soin passer de la tête au cœur. Voilà. Pour pas rester dans cette tristesse que je ressens et ce chakra, la gorge qui est complètement bloqué. Ça peut vous soutenir pour moins souffrir en tout cas, pour rester dans l'instant présent et d'être dans le cœur, dans ce qui est bon pour vous. Alors l'effet miroir, c'est une carte très puissante. C'est un outil d'observation du monde qui est très puissant, c'est-à-dire aller observer ce qui se joue dans nos vies comme un message pour découvrir notre propre intériorité. Par exemple, quelque chose qui va vous déclencher quand quelqu'un vous parle, c'est pas le propos que la personne va dire, c'est ce qu'elle vient réveiller en vous. Alors attendez, je vais déconnecter pour pas être embêtée. Voilà, par mon téléphone. Voilà, et donc une fois que vous avez compris quel était dans le propos que la personne va dire, le propos qui vous blesse, c'est d'aller voir quelle blessure ça vient titiller. Et comme ça, on se détache du propos, on se détache de la personne aussi, qui joue un rôle pour vous permettre d'avancer finalement. Et vous allez aller directement sur votre blessure pour aller la libérer, pour grandir. Et voilà, donc l'effet miroir, c'est un outil de croissance super puissant. Quand on fait ça, quand on essaye de faire ça au quotidien, on va très très vite dans sa libération personnelle et son éveil. Et là, on nous parle des bourgeons de la réussite. Donc c'est une carte de réussite qui est à l'envers, donc c'est en cours. C'est pas encore là, puisqu'il y a tout ça à faire avant pour arriver là. Mais vous allez, c'est le chemin de la réussite en fait, on pourrait même le mettre au milieu. C'est le pont qui va vous permettre d'aller vers votre plein potentiel. Donc peut-être là, la guidance parlera plus aux femmes, puisqu'on vient aller chercher ce plein potentiel-là. Ça va déjà beaucoup mieux au niveau du chakra de la gorge, vous voyez. Il y en a encore, mais ça a déjà libéré des choses. Rien que par la guidance. Alors, si je récapépète, il va falloir rompre avec un schéma, avec quelqu'un, avec une situation, avec un environnement. Pour vous aider, il va falloir rester dans le présent, aller dans votre cœur pour éviter d'être dans votre tête et observer le monde pour comprendre des choses sur vous et aller plus vite.
Et ça va vous permettre, cette rupture-là, d'aller chercher ce plein potentiel, cet épanouissement et cet amour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Et donc là, apparemment, cette Pentecôte, elle nous aide et elle nous guide et elle nous nettoie, elle nous purifie pour aller vers là. Opérer cette rupture pour aller vers cette carte-là. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose d'autre? Ouais, s'aimer. S'aimer, aimer. En fait, c'est marrant parce que aujourd'hui, j'ai vendu quelques fois le soin purification pour s'ouvrir à l'amour, qui est disponible aussi sur mon site. Je vous le mettrai en barre de description. Et c'est ce que ça vient de dire là. En fait, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur à l'amour de l'autre, à l'amour de vous-même, à l'amour de la vie. En ouvrant ce chakra cœur, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous serez guidé, protégé. Ça va vous apaiser aussi. Et ben voilà, c'est la clé en fait. La clé, on pourrait la mettre là aussi, en plein milieu. C'est vraiment ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur à l'amour. Qu'est-ce que je pourrais... Ah ben voilà, bon, c'est pas le chakra cœur. Ah non, mais c'est pas celui-là. J'avais... Je l'ai pas là. Un oracle sur le chakra cœur. Il n'y en a pas d'autres qui m'appellent. Si, peut-être celui-là. Allez, on va voir si on peut avoir une énergie aussi pour nous aider à traverser et à optimiser ces énergies de Pentecôte. La joie. Revenir dans la joie. Alors là, c'est avec l'ange Jophiel. Si vous avez des affinités avec... voilà, à travailler avec les anges ou à connecter avec eux, vous pouvez invoquer l'ange Jophiel pour vous connecter voilà, à la joie. Sinon, vous pouvez appeler ce rayon jaune, doré, orangé. Si vous êtes plus dans quelque chose de sans nom, on va dire, plus énergétique, vous pouvez faire des visualisations avec ce rayon-là, cette couleur-là, vous voyez. Et là, on a aussi l'énergie du dauphin qui est très dans la joie, qui est très léger, qui est très joueur. Voilà, on nous dit... En fait, ce que je ressens, c'est que c'est ce que vous allez trouver là. Cette légèreté, cette joie, un petit peu de l'enfant. Cet épanouissement, ce plein potentiel. Voilà, que vous allez retrouver là. Écoutez, je pense que j'ai pas envie de rajouter autre chose. C'est un très beau tirage, voilà, qui peut-être est pas évident puisqu'on a quand même la carte de rupture et cette tristesse à éliminer. Mais vous avez toutes les cartes en main, justement, j'ai envie de vous dire. Donc vous pouvez réécouter la guidance comme un soin, s'imprégner des vibrations, et vous pouvez aller aussi voir mes soins audio en support, en soutien, pour aller déprogrammer votre inconscient et recevoir la vibration du soin énergétique. Et je vous mettrai ce que je vois qui pourrait aller bien avec cette guidance en barre de description. Très belle Pentecôte à tous. Ciao.